Bon début de la semaine, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Depuis samedi dernier, à Béatrice-Hôtel, les travaux de la Commission nationale d'évaluation à mi-parcours du système licence, master et doctorat, travaux initiés par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le chef d'établissement, les conseils d'administration et les représentants des différentes structures ont pris part à ces assises. Serge Mbouy et Valongolou pour les reportages. Ça y est, les travaux d'évaluation à mi-parcours du système licence, master et doctorat, LMD en sigle, ont été lancés à Béatrice-Hôtel par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le professeur Mokoko Samba, représentant personnel de la première ministre. L'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chancelier des universités et instituts supérieurs de la RDC, qui veut un redressement du système éducatif congolais. Après les mots du secrétaire général Alessi Pacifique Ilosio, la ministre de l'ESU, Mme Sombo Safi Ayane, a présenté la quintessence de ces assises. Point n'est besoin de rappeler ici qu'une réforme est évaluée avant, pendant et après. À ce sujet, il vous souviendra qu'en date du 11 février 2022, le président de la République, dans sa communication au Conseil des ministres, a indiqué que soient réunis certains préalables incontournables en termes de textes réglementaires, de renforcement des capacités des ressources humaines et des infrastructures, afin de garantir l'efficacité attendue aussi bien du personnel enseignant et administratif que des étudiants, principaux bénéficiaires de cette réforme. Pour ce faire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a été invité à procéder dans un bref délai, avec le concours des parties prenantes, à une évaluation minutieuse de l'état de ces préalables. En même temps, les ministres en charge de la recherche scientifique et des postes et télécommunications, du numérique, des infrastructures et des travaux publics, du budget et des finances ont été instruits chacun, en ce qui le concerne, à s'impliquer activement pour accompagner et soutenir le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans ses processus d'évaluation et de mise en œuvre recommandés. Il est donc normal qu'après cette période d'expérimentation, suivie de la généralisation du système LMD à tous les établissements, qu'un temps d'arrêt soit observé pour évaluer à mi-parcours sa mise en œuvre. Les équipes de la Commission nationale d'évaluation du système LMD seront sur terrain dans les différentes institutions des provinces pour les enquêtes approfondies. Prenant la parole, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, salue l'initiative de la ministre de l'ESU et il a déclaré ouvert les travaux d'évaluation à mi-parcours du système LMD sur l'ensemble du territoire national. Comme toute réforme, la transition au système LMD ne peut se faire sans écueil. C'est pourquoi, 3 ans après sa mise en application dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays, il est opportun d'en évaluer les résultats, de mettre en évidence les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Ces éléments permettront au gouvernement d'orienter l'évolution future. À cet effet, au nom de son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, je déclare ouvert les travaux d'évaluation à mi-parcours du système LMD. Je vous remercie. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment les députés nationaux, les membres du gouvernement, le président des conférences des chefs d'établissement, les organes de l'ESU, le recteur et directeurs généraux, pour ne citer que cela.
Présent à ces travaux, l'honorable André Mouchongo Machara, coordonnateur du journal universitaire, n'a pas manqué de mots pour saluer cette initiative de la patronne de l'ESU, la professeure Safi Sombo. Eh bien, il est normal, lorsque une activité d'une grande importance comme celle-ci, qui met sur la table les décideurs et dont les législateurs que nous sommes ne devions pas manquer. Voilà pourquoi nous sommes venus assister à ce lancement à mi-parcours du système licence master doctorat qui permettra à ce que toutes les parties prenantes qui prennent part à la formation de la jeunesse congolaise puissent réfléchir davantage, voir les points faibles et les points forts de notre système LMD, notamment qui est appliqué, pour que s'il y a à rectifier, il faut rectifier, et il y a à améliorer, on améliore, pour que nous puissions administrer un enseignement de qualité. Voilà le bien fondé de notre présence et nous encourageons le gouvernement congolais à travers Madame la ministre de l'enseignement supérieur universitaire à continuer à mettre en application les directives et instructions du président de la République pour que l'évaluation soit faite à temps réel et que l'année académique 2024-2025 qui s'annonce, on puisse appliquer les autres directives. Et quelques chefs d'établissement de l'ESU ont réagi au micro de Serge Moui et Valongolo. 3 ans après le lancement du système LMD en RDC, dans tous les établissements d'enseignement supérieur universitaire, et en suivant les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il était temps de faire l'évaluation. Et aujourd'hui, c'est le lancement de la Commission nationale d'évaluation du système LMD en RDC. Un lancement, on va voir les résultats dans les établissements, on va remplir le formulaire pour voir à quel niveau nous sommes arrivés. Quelle idée exprimée par son Excellence, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cette idée est bonne parce que voilà, depuis 3 ans, le système a été lancé. Il est nécessaire qu'on fasse une auto-évaluation à mi-parcours pour voir quels sont qu'est-ce qui a réussi, qu'est-ce qui doit encore être fait et comment nous devons améliorer le système pour aller plus de l'avant, de manière à pouvoir rejoindre les standards internationaux. Et donc, je crois que l'idée est bonne et il n'y a rien à redire sur cela. Il est tout à fait normal qu'un système mis en place soit auto-évalué de telle manière qu'on puisse avoir les forces et les faiblesses et puis comment améliorer les faiblesses, comment conserver les forces nécessaires. Pour l'université président Kassavour, je crois que nous nous sommes mis en danse depuis l'année académique 2021-2022. Nous avons des acquis et nous devons voir justement à partir de l'évaluation nationale comment nous-mêmes aussi, les résultats de l'évaluation nationale, comment nous devions les appliquer à l'intérieur de notre université, de toutes les autres universités aussi. Oui, il était vraiment important que ces activités aient lieu en ce jour. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout système, quelle que soit sa nature, doit être évalué en amont et en aval. C'est juste pour peut-être clarifier les choses, c'est juste peut-être pour relever certains défis par rapport au système instauré pour l'amélioration du dit système. Je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on a assisté à ces assises. La place de l'ISES, nous sommes aussi partie prenante. La place de l'ISES, pratiquement, c'est, vous voyez, on vient de lancer un questionnaire. Et c'est là que se trouve la place de l'ISES parce que c'est nous, les enquêteurs, c'est nous les enquêteurs, c'est nous qui faisons des enquêtes. Ça veut dire qu'avec ces systèmes d'évaluation qu'on vient d'instaurer maintenant, il y aura lieu de savoir comment on peut encore piloter notre système LMD pour renforcer le système éducatif de notre pays. Merci, je vous remercie. Changeons les chapitres à présent à l'Université pédagogique nationale. Le chef des travaux, Germain Mouya de la faculté de sciences sociales, administratives et politiques, a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies ayant comme sujet promotion des investissements étrangers
comme facteur de développement pour une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs africains. Analyse critique pour une solution plausible en République démocratique du Congo. Les détails avec Georges Ndelombi. La promotion des investissements étrangers comme facteur de développement pour une paix durable dans la sous-région des Grands Lacs africains. Analyse critique pour une solution plausible en RDC, c'est le sujet du mémoire de diplôme d'études approfondies défendu au cours de cette cérémonie par le chef des travaux, Germain Mouya de la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'UPEN. Dans son argumentaire, il a souligné que la sous-région des Grands Lacs africains a toujours été la zone où les violences ont les dessus sur la paix. La guerre de près de 3 décennies que connaît la RDC pose un réel problème de la sécurité des investissements et des investisseurs étrangers. En plus, le chef des travaux Germain Mouya a précisé que les causes de cette méfiance sont multiples, parmi lesquelles se retrouvent l'instabilité institutionnelle, l'insécurité juridique et judiciaire constante, la lourdeur administrative, l'état de délabrement des infrastructures, l'inflation monétaire galopante. Le peuple congolais a toujours cru que le développement de son pays passerait par le minerai dont il est propriétaire, oubliant que ces minéraux sont à la base de ses malheurs. Pour contourner cette réalité, ces travail proposent la recette de la promotion des investissements pour booster les développements. Les États de la sous-région de Grands Lacs africains doivent s'en servir dans le but d'apaiser les tensions et créer un climat de paix qui favorise l'harmonie, les bons voisinages et la concorde au sein de cet espace, a conclu le récipiendaire. Après le jeu des questions et réponses, mais également la délibération du jury à huis clos, les candidats Germain Mouya a réussi avec la mention la plus grande distinction. Très heureux du résultat, l'heureux du jour a précisé ce qui suit. Ça fait 6 décennies depuis que notre pays a accédé à l'indépendance. Le vœu de tout Congolais était celui de voir le pays connaître le développement. Et malheureusement, on s'est rendu compte que ce développement tant rêvé n'a jamais été au rendez-vous. C'est comme ça, nous, en tant que scientifiques, on était dans l'obligation d'explorer d'autres mécanismes pour pouvoir sortir la RDC du gouffre dans lequel il se retrouve. Le focus a été pointé sur le domaine des investissements. Il a été inculqué aux Congolais que le développement peut arriver ne fût-ce qu'avec les ressources minières. Or, les constats faits sur terrain nous démontrent que les minéraux congolais sont en train de nous attirer la foudre sur nous. Et nous étions dans l'obligation de changer de paradigme, envisager d'autres pistes de solutions, entre autres celle de la promotion des investissements. Au Congo central, précisément à Kasangulu, les étudiants de la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo à Kinshasa font leur stage professionnel aux fermes agro-pastorales de l'UCC sous la directive de la doyenne de la faculté, la révérende sœur Claudine Doumbi. Martin Tsambou et Cosma Longue ont représenté notre rédaction. Nous sommes à 44 km de Kinshasa, précisément dans la ferme agro-pastorale de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de plus de 430 hectares avec comme domaine d'activité servant pour les stages professionnels aux étudiants de la faculté d'économie et développement de la faculté d'économie et développement de l'Université catholique du Congo, dirigée par le professeur Abbé Léonard Santedi. Ces étudiants de master 1 en économie rurale et gestion des projets concilient le théorie à la pratique dans l'objectif de palper du doigt toutes les matières apprises à l'université, comme le précise Clovis, coordonnateur du stage. La raison qui fait que les étudiants viennent ici, c'est pour palper du doigt tout ce qu'ils ont eu à apprendre dans l'auditoire. Par exemple, comment est-ce qu'on cultive, comment est-ce qu'on procède à la culture maraîchère, comment est-ce qu'on élève les bêtes, comment les entretenir pour avoir une bonne productivité. Les objectifs de cette ferme sont de concilier des performances techniques et pédagogiques et de former, mais aussi
former le futur cadre pour répondre mieux à la demande sociétale. Pour sa part, l'assistant Kandolo François donne l'importance d'un stage professionnel pour un étudiant. Et dans le cadre qui est le nôtre, la ferme, les étudiantes partent sur le terrain pour appréhender la réalité. Mais cependant, il y a quelques difficultés concernant la réserve d'eau. Les étudiants font des systèmes de prise d'eau de manière un peu traditionnelle. Si on arrive à mettre des motopompes électroniques, ça va faciliter la distribution d'eau dans des différents espaces où on fait l'agriculture, la pisciculture. Ça va nous aider vraiment pour avoir une certaine rentabilité et un rendement plus efficace. Avec plus de 70 têtes de porcs, les étudiants apprennent aussi comment élever ces porcs sous l'œil vigilant de la serre Claudine Ndombi, doyenne de cette faculté. Avec une variété de plantes, les étudiants commencent par le cerclage de la terre, en passant par le germoir et les rapportent dans de plates-bandes pour la plantation. Une belle expérience pour ces étudiants qui donnent leur satisfaction, mais aussi quelques difficultés rencontrées au cours de cet exercice d'un mois. Moi personnellement, j'ai passé des difficultés. Il y a un peu une différence par rapport à la pratique. Elle est un peu dure, il faut un peu travailler dur, avoir un corps solide, en bonne santé. Il y a le germoir. Le germoir, ce sont les jeunes plantes en fait. C'est là où ils mettent des graines et ils attendent à ce qu'elles puissent pousser. Et on va prendre les jeunes plantes pour venir les rapporter dans la plate blonde qui a déjà été labourée, bien préparée avec la brousse et arrosée, et on va juste le poser. Et ça s'appelle le repiquage. Sous la supervision de la serre doyenne et les encadreurs, l'heure était à l'arrosage des choux, des aubergines, les ciboules, mais aussi à la récolte des aubergines et d'autres plantes déjà prêtes pour la consommation. Pour les professeurs Oscar Diandoudila et Jean-Pierre Lopaka, ces stages est d'une importance capitale pour ces étudiants. Comme toujours, l'objectif c'était d'essayer de concilier les théories qu'ils apprennent au niveau de l'université avec les réalités du terrain. Bon, nous comme superviseurs, nous sommes toujours en connexion avec les ingénieurs qui sont sur place. Ce qui fait que nous avons les rapports de ces enfants au quotidien. Mais en tout cas, l'impression est bonne. Les difficultés sont telles que pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils viennent dans un milieu rural ou semi-rural, ce qui fait qu'en venant ici, ils rencontrent des réalités qu'ils ne vivent pas au quotidien, alors un peu d'adaptation. Mais sinon, après quelques temps, lorsqu'ils sont ensemble, ils s'adaptent. C'est ça une des difficultés que je peux énumérer. Le travail est très bien fait. Nous ne sommes pas en fait des spécialistes, des techniciens en profondeur. Nous les observons, on voit comment ils travaillent et nous sommes très satisfaits. Mais en même temps, nous prenons le rapport des ingénieurs qui les suivent de plus près et ce rapport est très positif. Ils sont très contents et très satisfaits. Notons que ces fermes de plus de 430 hectares de l'Université catholique du Congo, dirigées par les professeurs Abbé Léonard Santedi, est mise à la disposition des étudiants pour leurs apprentissages, mais aussi pour faire développer leurs projets en faisant comme activité principale l'agriculture maraîchère, mais aussi pratiquer l'élevage des animaux et la pisciculture. Pacifique Missingi, directeur national du programme national des transfusions sanguines, PNTES Kinshasa en sigle, a visité le vendredi dernier le centre hospitalier Émeraude de Mikonga dans la commune de Lancélé pour palper du doigt la réalité de ce centre de santé qui évolue dans une commune périurbaine où la population est très concentrée. Reçu par Madame Perpétue Tambou Soudila, gestionnaire du centre hospitalier Émeraude, cette dernière a fait visiter son hôte tous les services de ces centres, en commençant par la pharmacie, la maternité, l'imagerie, le laboratoire, le chambre, la banque du sang, pour ne citer que cela. Je suis accompagné de mon collègue en charge de la communication stratégique
Et nous sommes au centre hospitalier de Mikonga Emeraude, qui est l'un des centres ciblés pour contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population dans ce coin de la capitale. Nous venons de faire le tour de tous les services avec un focus sur les aspects de sécurité transfusionnelle, comme tout le monde le sait. C'est un programme qui est au milieu et au centre, notamment du programme de la gratuité des accouchements ainsi que des soins aux nouveau-nés, l'un des volets de la couverture santé universelle. Il était de notre devoir de nous rendre compte réellement quels sont les besoins et qu'est-ce qui se mène comme activité et dans quelles conditions pour que la réponse que nous devrions apporter soit efficace et qu'elle contribue à améliorer les prestations de services, surtout au niveau de ce coin de la capitale qui est très éloigné d'autres structures de santé et d'autres structures de référence. C'est un personnel dévoué en place que nous avons trouvé et qui, nous pensons, mérite d'être encouragé, aussi bien par le leadership de l'hôpital que par l'État lui-même, dans le cadre de beaucoup d'autres accords, notamment un partenariat public-privé. Je pense que c'est une structure de santé, c'est un établissement qui mérite l'attention des autorités et l'attention de nous tous, en commençant par nous-mêmes, dans le cadre de nos responsabilités dans le programme de la couverture santé universelle. Dans le cadre de la couverture santé universelle, ce centre a reçu depuis le mois de janvier de cette année jusqu'au mois d'août plus de 986 femmes qui ont accouché dans le cadre du programme de gratuité des maternités mis en œuvre par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet vraiment aide à soulager plusieurs femmes, surtout dans ce cadre semi-rural, où les femmes n'ont pas vraiment les capacités financières pour pouvoir accoucher dans de bonnes conditions, dans de bons centres. Alors, c'est vraiment dans ce cadre-là. Dernièrement, il y a eu la formation de notre personnel de santé au niveau du CNTS en matière des accouchements gratuits pour accompagner le programme du gouvernement. Emeraude a ouvert depuis 2004. Et donc, ça fait exactement 20 ans que nous sommes opérationnels. Et en fait, nous donnons tous les services, nous avons tous les services. Et nous, en tant que Congolais, parce que c'est une initiative congolaise que je pense que le gouvernement devrait encourager. Au regard d'une forte demande de la population, le programme du sang se pose dans la prise en charge des malades, d'où un partenariat s'avère nécessaire avec le programme national des transfusions sanguines, a fait savoir le docteur Thierry Mavoka, médecin directeur de ces centres. À l'hôpital, sans le sang, c'est difficile. Vous ne pouvez pas prétendre être hôpital sans avoir les unités du sang ou bien la banque du sang. On était très contents de recevoir ici, dans notre centre hospitalier, le médecin directeur du centre hospitalier de Saint-Est et surtout avoir un partenariat direct avec eux. C'est vrai, auparavant il y avait un partenariat, mais à un certain moment il y a eu un relâchement entre Emeraude et le Centre national de transfusion sanguine. Mais j'ose croire avec la visite du numéro 1 du Centre national de transfusion sanguine, ça nous va tout droit au cœur puisque nous allons renouer notre relation et surtout garder notre partenariat pour de bons, puisque ici, nous voulons avoir des sangs qui sont sécurisés. Notons que le centre hospitalier Emeraude est l'initiative du fait professeur Dr Machako Mamba, Thérèse Mémoire. D'un sujet à un autre, avant de boucler cette édition, la gestion du stress découverte et utile pratique, c'est le thème de la deuxième édition de la porte ouverte organisée par le Centre médical Diamant dans l'objectif d'informer la communauté congolaise sur les différents services que dispose ces centres médicaux pour les thérapies des groupes, couples et familles. Cette activité a eu lieu le week-end dernier au Centre médical Diamant situé dans la commune de Kinshasa. Elikia Kiakou et Tonton Biongo étaient présents pour le compte du journal universitaire.
Promouvoir le bien-être mental et sensibiliser les participants à la gestion du stress, tel a été l'objectif poursuivi dans cette deuxième édition de la porte ouverte portant sur la gestion du stress, découverte et outils pratiques organisés par le Centre médical Diamant. En abordant le sous-thème intitulé « La santé mentale et le bien-être, coach de vie », Madame Mariela Mbongopassi a signifié en amont que le stress est une réaction à une agression par un agent extérieur qui contient plusieurs intensités qui augmentent mais aussi qui diminuent. Par cette occasion, elle a présenté ce nouveau service tel que le coaching des couples, des groupes et des familles qui vise à répondre à la demande croissante dans les stratégies de gestion du stress dans la société moderne. Et elle a par ailleurs ajouté que dans le monde où le stress est omniprésent, il est essentiel d'avoir accès à des ressources adaptées tout en offrant un espace d'échange et d'apprentissage. Aujourd'hui, le Centre médical Diamant, au travers de sa psychologue, coach de vie, permet à plusieurs personnes à d'abord mieux se connaître, à pouvoir gérer les différents stress du quotidien, mais aussi de certaines maladies. Question de trouver un bon équilibre. Aujourd'hui, le but de la psychologie clinique ou bien d'une consultation chez le psychologue, c'est un peu de dédramatiser ce regard qu'on avait sur la santé mentale. La santé mentale touche tout le monde et lorsqu'on prend l'habitude de consulter le psychologue, ça nous permet de trouver un très bon équilibre. Cette journée dite porte ouverte sur la gestion du stress a connu un véritable succès, non seulement par la diversité des services proposés, mais aussi par l'engagement et la gratitude pour les ressources et les stratégies apprises. C'est que on doit respecter nos besoins et que le fait de ne pas respecter nos besoins engendre une réaction émotionnelle, ça engendre des sentiments, ce qui engendre un stress et qui provoque souvent des maladies psychosomatiques qui vont provoquer des maladies organiques et que la sensibilisation pour la psychothérapie, c'est un bon moyen pour résoudre des problèmes, des maladies à répétition. Il y a lieu de signaler que une consultation de groupe a été offerte aux participants par coach de vie, Madame Mariela Mbongopassi. C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Christian Chipamba, réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.